Nous allons entrer dans le culte par la musique. Et la première parole, elle sera dite, qui annoncera la grâce, c'est celle de Dieu, c'est pas la mienne. Donc bienvenue à toutes et à tous. J'enlève le masque le temps à distance de vous et puis je le remettrai dès que je serai à moins de 3 mètres. Voilà, on va maintenant, rien ne pourra nous enlever, ni les masques, ni le reste, la joie d'être ensemble ce matin. Donc je vous invite maintenant à entendre la musique pour entrer dans ce temps de culte. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble, de Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous conduit. Donc bienvenue encore une fois à chacune et chacun. Je salue aussi ceux et celles qui vont voir ce culte, je l'espère, qu'on va y arriver en vidéo, en différé, puisqu'on ne peut pas le voir, le faire en direct, juste avec le petit réseau que nous avons dans le temps. Donc bienvenue à vous qui ne pouvez pas nous rejoindre, soit parce que vous êtes disséminés, soit parce que vous êtes fragiles, et nous sommes en communion avec vous. Nous prions. Père, en ce jour de Pentecôte, nous nous souvenons que tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs, et que ce culte soit signe, témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Et nous chantons Saint-Esprit, Dieu de lumière, au 35-07, il va être projeté, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Bien debout pour louer le Seigneur. Père, je veux chanter le bien que tu fais, toi, dans l'Église, et dire mon poème à l'amour que tu lui portes. Elle est faible, cette Église, mais combien d'actes de vie, de lieux de consolation, d'espérance portent son nom. Qui donc est sa force ?
Elle est souvent distraite en sa prière, mais dans combien d'églises, de chapelles, dans combien de villages se tiennent des hommes, des femmes qui vont vers toi? Qui donc habite ces cœurs? Je te dirai, Père, le poème de l'Église. Elle est plusieurs, elle se déchire parfois, mais tant de fois elle se laisse pardonner, réconcilier. Quelle est donc son espérance? Elle peut être incompréhensible, et cependant elle nous nourrit, elle nous accueille, elle nous baptise, et sa parole au milieu d'elle est largement ouverte. Qui donc est sa nourriture? Façonne-la, façonne l'Église, Père, unifie-la, garde-la colorée de 1000 couleurs, parlant toutes les langues de la terre, célébrant toutes les liturgies, chantant toutes sortes de chants, et moi, je trouverai ma place unique que rien ni personne ne pourra m'ôter. Amen. Ce sont les mots d'une diaconesse de Reuilly, cette congrégation que nous connaissons bien et qui ce matin nous mène dans la louange. Et nous chantons un chant Esprit de sainteté. C'est un canon, on va essayer. J'espère que vous voyez là, parce que c'est peut-être un peu petit. Ça va? De toute façon, je ne vois pas vos visages, donc je ne peux pas savoir. Je vois vos yeux. Et c'est un peu juste. Je vais essayer de grossir. On va essayer de grossir un petit peu. Voilà. Esprit de sainteté, je vous le fais une fois pendant que Ariane va le grossir, peut-être en 2 parties, et avec Mariana, parce que vous ne le connaissez peut-être pas très bien. Très beau chant pour Pentecôte. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Allez, on reprend ensemble. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer. C'est un canon. Donc certains vont faire esprit de sainteté et d'autres vont attaquer tu es la lumière. On y va un petit peu au feeling avec ceux qui veulent faire. Vous choisissez votre voix. On y va. 1, 2. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Je vous invite à vous asseoir. Nous nous plaçons devant Dieu dans la vérité pour dire ce qui nous sépare de lui, ce que nous appelons notre péché. Regarde, Seigneur, nous avons établi notre campement à mi-chemin de la vie. La peur de l'inconnu, la fatigue,
et le doute, les douleurs et les misères du monde nous tiennent en ce lieu à mi-chemin. La joie des commencements s'effrite sur la route et le courage nous manque pour des marches nouvelles. Nous sommes même nombreux aujourd'hui tentés de nous replier sur nous-mêmes et peut-être pourquoi pas de rester confinés. Fais-nous la grâce d'espérer sans retour, de t'accompagner aussi loin que mène le désir et qu'entraîne le désir. Entends, Seigneur, la voix des faux prophètes résonne à nos oreilles. Le chant des sirènes nous attire en tout lieu où tu n'es pas. Les témoins de l'amour et de la vérité murmurent à grand-peine. Le monde tourne dos à l'Évangile. Redis-nous aujourd'hui une parole qui fasse vivre, une parole qui nous mette en marche, une parole qui donne confiance, et par ton esprit rende disponible à ta parole, qui vient renouveler nos existences. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre une parole qui relève la parole de pardon de la part de Dieu. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Et nous chantons libre de nos chaînes au 52-17. Libre de nos chaînes. Nous asseyons, nous posons, nous nous installons lorsque nous rentrons dans le temps de la parole, à l'écoute de l'Écriture. Et c'est Brigitte qui va nous lire le texte du récit de Pentecôte dans Acte 2. Et avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement
l'entendre, mais aussi la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit ce matin nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire l'acte 2, versets 1 à 13. Or, pendant le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il y eut un bruit venant du ciel, semblable à celui d'un violent coup de vent. Et ce bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Des sortes de langues de feu leur apparurent. Elles se séparèrent. Il s'en posa sur chacune d'eux. Alors, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et commencèrent à parler en différentes langues, chacun selon sa capacité que l'Esprit lui donnait. Durant cette période, des Juifs fervents venus de toutes les nations de la terre séjournaient à Jérusalem. Quand donc ce bruit se produisit, une foule se rassembla. Tout le monde fut stupéfait, parce que chacun entendait qu'on parlait dans sa propre langue. Oui, ils étaient complètement abasourdis. Ils disaient, tous ces gens en train de parler sont bien des Galiléens, non? Alors comment se fait-il que chacun de nous entende sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et des régions de la Libye proches de Cyrène, gens de Rome séjournant ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous tous, nous les entendons parler dans nos langues des choses magnifiques de Dieu. Oui, ils étaient tous stupéfaits et perplexes en se disant les uns les autres, mais qu'est-ce que cela signifie? Cependant, d'autres se moquaient d'eux en disant, ils sont pleins de vin doux. Et nous chantons comme un souffle fragile au 22-08. Comme un souffle fragile, la parole se donne. Oh
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient tous réunis ensemble. Les disciples avaient été dispersés par un événement tragique, la croix, la mort de leur maître, mais aussi en quelque sorte la mort de leur espérance. Puis, ils ont vécu l'annonce de la résurrection. Donc à l'intérieur de ce tragique, ils ont entendu une parole qui relève, qui délivre. Mais rien n'est encore très clair sur l'avenir. Mais le premier réflexe, c'est de se réunir. La réunion est donc au cœur, au début de l'Église. La dispersion, elle, est souvent due à un échec, à une persécution, à un exil, à un conflit. On se sépare, on part. On parlait hier avec Philippe des immigrés italiens. Là, ils n'avaient pas le choix. Soit choisir la chemise noire, soit choisir l'exil. Et la dispersion est là. Ainsi, dans la possibilité de se réunir à nouveau, il n'est pas seulement question de retrouvailles, mais aussi question d'unité et d'avenir. Et dans le livre des Actes, nous avions lu au chapitre 1 qu'ils étaient tous unanimes, mais littéralement, ils étaient persévérants d'un même cœur. Donc la réunion, c'est pas simplement le lieu de la convivialité, nous en avons besoin en ce moment. Il y a aussi l'idée d'une attente commune, active dans un même lieu. Si l'on persévère ensemble, c'est bien pour aller quelque part ensemble après. Et la réunion donc ne va pas de soi. Et nous le ressentons, Jaona l'a dit au début de ce culte, nous ressentons aujourd'hui, particulièrement au moment où l'épidémie nous a obligés à vivre l'Église disséminée, encore plus disséminée qu'elle ne l'est, à distance, que cette épidémie ne nous laisse pas encore tranquilles, tant les conditions de ce premier culte, après le confinement, ne sont pas normales. Mais finalement, moi j'ai entendu l'assemblée chanter, tout va bien, même avec les masques. Cette interdiction de se rassembler n'avait rien à voir avec ce que subissent des chrétiens dans le monde, bien sûr à cause de la persécution. Mais nous avons éprouvé quand même, combien la liberté de culte, mais aussi de réunion, d'aller et venir, est si précieuse. Et cette situation nous a rappelé que rien n'est acquis. Et qu'au sujet des libertés, nous devons, particulièrement nous chrétiens, protestants, rester vigilants. Et par exemple, des questions se posent sur des outils de surveillance qui peuvent être mis en place au nom de notre santé aujourd'hui. Mais finalement, pourquoi se réunir ? Nous avons partagé la parole et pris des nouvelles des uns des autres quand même. Nous avons fait des efforts tous par Internet, par écrit, par échange de mails, par une chaîne de téléphone qu'on n'a pas fini encore de faire. Cela ne suffit pas pour vivre l'Église ? Des messages ont permis de vrais échanges, on a découvert des vrais talents d'écriture, de poèmes, de méditation, des liens avec d'autres personnes au loin, même à l'étranger. Après la résurrection, les disciples auraient pu partir chacun de leur côté et vivre nourris de leur expérience. C'est ce que nous avons fait, nous étions nourris quand même de notre foi pour vivre ce moment-là. Après ce confinement, nous pourrions continuer à une communion à distance, engagée chacun là où nous sommes. Et d'ailleurs, la question se pose dans d'autres domaines que l'Église. Les cours, est-ce qu'on va renforcer le fait qu'on puisse enseigner à distance, le travail, la gym, les séances de psychologue, même l'apéro, maintenant à distance. Oui, mais dans l'Église, il y a 3 choses essentielles qui ne peuvent pas se vivre à distance. La parole partagée qui est liée au pain partagé que nous partagerons bientôt, j'espère, et au service des plus vulnérables. La parole se voit, se touche, se sent, se ressent, ce n'est pas seulement un discours. Le pain se goûte, se rompt,
se partage, le prochain se rencontre, il est écouté, il est porté quand il le faut. Et donc dans ces trois dimensions, la dispersion ne sera pas subie. À partir de ces trois dimensions, nous en avons besoin, et c'est pour ça qu'à Pentecôte, la dispersion ne sera pas subie. Et elle n'aura pas lieu à cause d'une rupture douloureuse. Elle va se faire sous l'impulsion du Saint-Esprit qui, dans un bruit, un souffle, un vent violent, enfin, comme un souffle, comme un vent violent, nous dit le texte. Parce qu'il y a besoin d'images pour dire l'extraordinaire de ce que nous vivons. Et Luc insiste sur l'aspect collectif de ce don, au tout début de l'Église. C'est un groupe qui reçoit l'Esprit, un groupe réuni. Et après, ils vont se représenter ensemble au peuple pour parler. Ici, le souffle va permettre une nouvelle dispersion, mais cette fois-ci, cette dispersion sera une bonne nouvelle. Et l'unité ne se vivra pas seulement par l'assemblée réunie, mais par la communion spirituelle des chrétiens qui prendront alors des nouvelles des autres, prieront les uns pour les autres. On le voit avec les épîtres de Paul. Mais cette dispersion s'est faite à partir d'une réunion, d'un regroupement. L'assemblée ne devient pas pour autant seconde dans cette dispersion. Beaucoup de protestants disent qu'ils n'ont pas besoin de l'assemblée pour vivre leur foi, puisqu'effectivement nous avons dit que nous pouvons être en lien direct avec Dieu, sans magistère, le clergé. Ils oublient seulement deux choses. Dans la foi, ils sont appelés à rencontrer les autres, ceux qu'ils n'ont pas choisis et que Dieu met sur leur route et que Dieu fait pour eux des frères et sœurs. Et ils ont oublié aussi que l'assemblée qui porte l'évangile au monde a besoin d'eux. La réunion devient le lieu d'un ressourcement nécessaire où chacun partage ce qu'il a reçu de la part de Dieu pour préparer à chaque fois une nouvelle dispersion des témoins. L'assemblée réunie, en fait, on pourrait dire, c'est un stand de ravitaillement. Dans notre course, si on reprend l'image de Paul, stand de ravitaillement pour annoncer la bonne nouvelle, ravitaillement pour inventer des nouvelles formes de témoignages, c'est ce que nous travaillons en ce moment ici à Bergerac, dans le Bergeracois, comment nous allons porter les nouvelles formes de témoignages, de vie commune, d'ouverture. Vous avez vu la porte vitrée ? De visibilité, nouvelle porte vitrée qui a été placée là. Certains n'ont peut-être pas, elle est tellement bien faite que certains ne se sont peut-être pas aperçus. Pentecôte, c'est une étape importante, 50 jours après Pâques, et certains y voient la clôture de Pâques et le démarrage d'une nouvelle dynamique qui s'ouvre avec l'Église. À titre personnel, Pâques aussi, ça peut être pour nous le démarrage de notre espérance, la joie de la victoire de l'amour sur la mort. Pentecôte, c'est ce qui nous permet de ne pas rester des croyants béats devant l'amour de Dieu, mais des croyants en mouvement. Aujourd'hui, nous vivons l'étape de Pentecôte et l'étape du déconfinement ensemble. C'est assez particulier. Un beau symbole de mise en mouvement. Et quelques pistes pour notre Église. Pentecôte est souvent perçu comme le démarrage de l'Église, mais ce qui est premier, ce n'est pas l'Église ici, c'est sa vocation, c'est son objectif. Nous sommes de plus en plus sensibles à l'accueil des nouveaux, à leur laisser prendre leur place, la parole. Nous parlons de renouvellement nécessaire pour construire l'Église de demain, mais pour que l'Église vive. Mais Pentecôte n'insiste pas en premier sur la manière dont on va construire l'Église, ça c'est après dans les actes, mais insiste sur la source de la naissance de cette Église. Le souffle, le don qui est donné aux disciples. Et si nous souhaitons réformer notre Église, accueillir plus de monde, ce n'est pas pour être grand et fort sur la place de Bergerac, d'Aimé, de La Force, de Gardone, de Sarlat, pour être reconnu dans la ville, aimé. Non, à Pentecôte, le cœur du message, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour le monde offert en Jésus-Christ. Et c'est cette affirmation qui sera la source de ce que nous pourrons construire ensemble ensuite. Certains veulent de belles églises pour des questions culturelles. La place du protestantisme dans notre société. D'autres pour des questions politiques. Je l'ai entendu dans mon ministère pastoral. Les protestants doivent avoir du poids dans la cité.
D'autres veulent défendre les valeurs chrétiennes, une morale chrétienne, comme s'il y avait une morale chrétienne. D'autres pour des raisons historiques. Non seulement ils voudraient classer le temple, peut-être qu'il faut le faire pour protéger le patrimoine, mais s'ils le pouvaient, ils classeraient nos liturgies, nos gestes, nos musiques. Certes, l'institution, nous en avons besoin pour organiser notre vie commune, pour que personne ne s'accapare le pouvoir. L'histoire, nous en avons besoin pour dire d'où nous venons, pour honorer le passé, comme on a dit dans notre journée de réflexion. Les grands principes du protestantisme, nous en avons besoin parce qu'ils ont permis des choses pour la démocratie, pour la laïcité. Mais tout cela, avant la reconstruction et d'organiser l'Église, avant de nous poser notre question d'identité, nous devons être disponibles à ce souffle et que nous le partagions ensemble. Le souffle qui ouvre nos maisons, qui nous empêche le repli, qui nous envoie, c'est un don incroyable à l'heure où beaucoup de nos contemporains ne savent plus où reprendre leur souffle. Les générations qui arrivent ont du mal à savoir quelle source d'inspiration ils vont avoir pour demain, pour donner un sens à leur vie. Là, ça nous est donné. Recevoir le souffle, c'est notre première mission pour témoigner. Et que disent les disciples inspirés du coup? Eh bien, chacun les entend parler dans sa langue maternelle, donc langue courante, les merveilles de Dieu. Donc il ne s'agit pas là non plus de témoigner de nos merveilles, de nos confessions, de nos doctrines, de notre Église, de notre famille, de notre protestantisme, mais des merveilles de Dieu. C'est un petit peu différent quand même. C'est-à-dire tout ce que nous avons reçu, tout ce qui a été dans tout cela, il y a des choses qui ont été données de la part de Dieu et nous pouvons le repérer. Ce que Dieu nous a permis de faire par la foi. Là, toujours la source. Et les disciples ont des choses à raconter avec tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus. D'autres vont le mettre par écrit et nous avons des choses à raconter. Et vous, chacune et chacun, je suis sûr que vous avez des choses, je l'entends dans les entretiens pastoraux, à raconter sur ce que vous avez par la foi vécu, ce que Dieu a pu vous donner. Vous ne le diriez peut-être pas comme ça, par pudeur, parce que la foi, elle ne s'exprime pas comme ça en démonstration. Et peut-être que nous avons à apprendre à dire aussi ce que nous avons reçu. Concrètement, dans les communautés, c'est des personnes qui sont sorties de l'alcoolisme, c'est des personnes qui ont vécu des réconciliations par la foi, ce sont des pardons découverts, c'est des délivrances, c'est des tempêtes traversées. C'est tout cela que nous vivons, tous et toutes. Et pour dire ces merveilles, nous ne devons pas nous attarder sur l'extraordinaire. Souvent, on s'attarde sur le miracle ou l'extraordinaire, alors que quand il y a de l'extraordinaire dans l'Évangile, c'est pour donner le message. C'est pas pour parler de l'extraordinaire. C'est pour parler du message que Jésus va peut-être parfois nous étonner avec de l'extraordinaire. Et d'ailleurs, le discours de Pierre, les témoignages des apôtres sont très sobres. Ils ne racontent pas l'extraordinaire. Ils racontent ce que Jésus a fait, cette histoire extraordinaire. Oui, je termine en disant que pour tout cela, pour que nous puissions le partager, il faut que notre langage soit dans la langue maternelle des personnes qui nous écoutent, un langage ordinaire, compréhensible par tous, savoir traduire ce que nous pensons, ce que nous croyons, pour s'engager ensuite au service des autres. Oui, Pentecôte nous dit tout cela, la Réforme a insisté sur un témoignage audible et explicite. Aujourd'hui, nous devons continuer à réformer sans cesse notre Église. Et le texte termine sur l'assurance, rien ne se fera si nous ne recevons pas cette assurance donnée aux disciples. L'assurance, ce n'est pas seulement celui qui est très bien formé pour parler, celui qui a la connaissance de la Bible. L'assurance, c'est comme là, cette fois-ci, je ne prends pas l'image de la colonne vertébrale, je termine par là, c'est une colonne d'air pour Pentecôte. En tant que trompettiste, ceux qui font du chant, si vous n'avez pas la colonne d'air en place, vous ne pourrez rien transmettre dans l'instrument. Je finis par une démonstration. Ça a été mon problème que j'ai à peu près résolu pendant de nombreuses années. Si vous n'avez pas la colonne d'air, si vous n'êtes pas les pieds ancrés sur le sol, comme un gorille en fait, si vous n'êtes pas ancré pour pouvoir inspirer,
et pour pouvoir tout de suite souffler et pas retenir ce que vous avez reçu. Mon prof me disait toujours, arrête de retenir l'air. Quand tu vas souffler, ça va faire un couac. Vous recevez ce souffle et naturellement vous le redonnez avec l'assurance que nous donne la foi qui permet d'avoir un son, je prends un risque, un son pas trop pourri. Je vous fais une démonstration. Quand je retiens et quand je ne retiens pas. Et du coup, je suis en apnée, je ne peux pas parler, je ne peux pas témoigner avec mon instrument. Et si je prends, je vais vous jouer quelque chose quand même. Je retiens, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne retiens pas. Voilà. C'était la petite illustration du jour pour que ce que nous recevons, dans un souffle naturel, nous puissions le redonner à d'autres. Notre lieu de réunion est un lieu de préparation pour notre belle dispersion cette fois-ci. Finalement, le mouvement à Pentecôte, c'est la respiration qui est indispensable à la vie. Amen. Avec ce beau morceau qui nous rappelle quelques diffusions sur Internet pour ceux qui ont regardé, parce que Mariana, qui ne voulait pas être à l'écran, à part ses mains, parce qu'on m'a demandé quand même où tu étais. Mais je te remercie beaucoup d'avoir envoyé chaque dimanche des vidéos de piano, et je remercie aussi tous les autres qui ont pu le faire. On va chanter tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte. Restons debout pour dire notre foi que nous allons entendre et dire. Est-ce que je l'ai? Ah ben non. J'ai eu un problème ce matin, vous le voyez, par rapport à la projection. Et donc du coup, j'ai pas pu mettre la confession de foi. Mais nous allons l'entendre, c'est Brigitte qui va nous la dire.
aujourd'hui. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant, malgré le mal et la souffrance. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole, malgré nos incompréhensions et nos refus. Nous croyons en sa résurrection, malgré la faiblesse et sa pauvreté. Nous croyons en son règne, nous croyons en l'Esprit Saint, malgré les apparences. Nous croyons qu'il conduit à l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes de la chorale qu'on a essayé d'élargir cette année et on ne s'est pas réunis depuis longtemps. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va pouvoir chanter Midera si vous voulez bien. Vous restez à 1 mètre les uns des autres, on va essayer de le chanter. Ouais, vous avez les paroles maintenant en tête, avec ceux qui connaissent. Midera, on redit les paroles une fois. Vous pouvez vous éloigner d'1 mètre et chanter. Moi je vais remettre avec vous. Non, on va rester en place pour aujourd'hui. Midera, si on y va. Avec ceux, et vous nous rejoignez en murmurant cette musique. Les gens de la chorale vont dire les paroles. Midera, si on oui, oui. Désiré, tu veux l'entonner? Tu l'entonnes? Ouais. Allez, 3. Midera sino Alléluia, 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 Alléluia. Prenez les Alléluia avec nous, encore une fois. Midera sino J'espère qu'on pourra reprendre à 18h le jeudi, 18h ou 18h30, je ne sais même plus, 18h30 le jeudi, mais pas, on va voir, on vous l'annoncera. 18h30 toute l'année, tous les jeudis ici au temple pour la chorale. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, c'est le temps où nous pouvons maintenant offrir nos dons pour le service de l'Église, la mission dans le monde, tendre l'offrande. Là aussi, Dieu nous inspire ce que nous pouvons donner. Vous savez qu'on a passé une période dans l'Église protestante unie de France compliquée avec le confinement. Et moi, je dois dire qu'à Bergerac, franchement, on n'est que dans la reconnaissance parce que vous avez les uns les autres donné pendant ce temps de confinement, notamment par le don en ligne sur le site internet, des gens même en dehors de Bergerac qui regardaient les vidéos, qui nous ont fait des dons. Donc quand on est dans la reconnaissance comme ça, voilà, il n'y a plus qu'à se dire, allons-y, ceux qui peuvent, parce qu'il y a beaucoup de gens, et vous en faites peut-être partie, certains qui vont vraiment avoir du mal avec cette période,
Eh bien moi je dis toujours, il y a des temps de la vie pour le don. Il y a des temps de la vie dans notre vie où on peut donner, d'autres où on ne peut pas donner. Eh bien chacun le fera en fonction du temps qu'il a et des moyens. Donc la reconnaissance aujourd'hui pour ce temps d'offrande. Voilà, c'est le temps de partager les nouvelles. Je ne sais pas si vous savez que les réunions là jusqu'à maintenant ont été toutes arrêtées pour les raisons qu'on connaît. On va petit à petit reprendre les choses, on vous informera. Pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, mais on a un conseil donc le 16 juin. On n'a pas pu le mettre avant. Mais donc on va proposer pour les autres temples, bien sûr, et puis peut-être assez rapidement remettre en place pour ceux qui auront envie donc il y a le groupe de prière, je ne sais pas si vous le remettez en place avec à la force. Vous savez que le pasteur retraité Pierre Médard est décédé donc la semaine dernière. Il y a eu un service au temple de la force avec 20 personnes, alors que c'est une grande famille. Donc ils ont fait l'effort de respecter les règles et donc il faisait partie de ce groupe de prière. On peut penser particulièrement et prier pour ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et Maïda, son épouse. Donc le groupe de la force de prière, c'est un tout petit groupe. Il est appelé à être renouvelé. Ceux qui sont dans le secteur, c'est samedi, tous les 15 jours à 18h au temple. Donc là aussi on verra. Toutes les semaines. Et j'ai pas fini. Et tous les 15 jours au temple parce que tous les autres 15 jours à 18h il y a le culte. Maintenant, c'était l'idée d'ouvrir, d'avoir une visibilité, comme je le dis, dans le programme. Vous savez qu'à la force, 18h, il y a toujours quelque chose le samedi. C'est ouvert. Soit prière, soit temps de culte. Voilà, donc, eh bien, je ne sais pas si on va reprendre en présentiel, comme on dit, ce nouveau mot, mais on vous informera. Et après, on essaiera de faire des groupes. Il y a eu des groupes d'études bibliques qui existaient et tout. On va voir si on ne va pas se réunir déjà pour partager autour de tout ce qu'on a vécu au niveau spirituel aussi dans ce temps de confinement. Donc on ne peut pas vous donner de choses précises, l'Assemblée Générale non plus. On attend de pouvoir réunir un nombre important de personnes. Est-ce qu'on va faire du vote électronique? On est en train de voir au niveau légal. Et puis, on a seulement dit qu'en septembre, le 13 septembre, ça sera une journée de rentrée et de fête d'église. Voilà, le Conseil va proposer ça, qu'on puisse le faire le 13 septembre, vraiment dans les beaux jours encore. Un temps, si on a la permission. S'il y a d'autres nouvelles, vous pouvez, voilà, je ne sais pas, juste... Un journal qui pas trop près. nous est chaud au cœur, c'est le Val des Coteaux. Nous allons donc dans l'équipe de communication essayer donc de ressortir à partir de début juillet. Et il va nous présenter le programme de juillet ou septembre, suite à la réunion du Conseil. Donc nous sommes désolés d'avoir raté le numéro avril et juin, mais pour des raisons que chacun et chacune comprend, nous allons essayer donc de ressortir ce journal à partir de début juillet. Merci. Voilà, pour ceux qui ont Internet, sachez qu'on va mettre de
là, on a mis le minimum des informations pendant le temps de confinement. Dès qu'il y aura des activités qui vont être décidées, on remettra à jour. Donc ce site, avant le confinement, était très à jour. Tous les jours du calendrier, vous aviez les informations. Donc n'hésitez pas à y aller. Ceux qui n'ont pas Internet, on vous tient au courant lors des annonces des cultes. Il y a des chaînes de téléphone. Et vous aussi, n'hésitez pas à venir chercher l'information. Voilà, il y aura aussi le journaliste. Je vous invite maintenant à... Oui, pardon. Oui ? Juste pour signaler que le repas de l'amitié, qui devait comme tous les ans avoir lieu fin juin au lac Arfel, a été supprimé. Oui. Le repas de l'amitié qui réunit des personnes pratiquement toutes au-dessus de 70 ans est annulé pour fin juin. Voilà. Et puis une petite pensée pour Yann Rousseau, qui nous a quittés au début du confinement. Vous l'avez peut-être pas vue depuis longtemps, et elle est partie très, très, très vite. Voilà, et là aussi j'ai accompagné son mari et son fils dans des conditions au début du confinement qui permettaient aucune réunion, en fait c'était très compliqué. Et ce matin, il m'a appelé pour voir si on pouvait faire quelque chose dans l'été avec sa famille, ses filles qui n'ont même pas pu venir, etc. Donc, il y a vraiment un accompagnement à faire des familles endeuillées en ce moment. On va devoir imaginer peut-être des choses. Voilà, nous remettons tout cela maintenant dans la prière. Excusez-moi, ça se fait pas ce que je fais là, mais c'est une tellement bonne nouvelle. Il faut que je vous la dise. Parce que vous étiez déjà en prière, mais pas. C'est que Lewis marche. Et nous, on a eu le privilège de voir les premiers pas comme ça. Bravo Lewis. Voilà, je vous invite à prendre ce temps. Seigneur, nous voulons, dans ce temps de prière, au moment du déconfinement, comme on dit, te prier en priorité pour tous ceux qui souffrent encore dans leur corps, dans leur esprit. Et nous voulons te remettre nos frères, nos amis. Nous avons cité quelques-uns, mais chacun dans notre cœur, nous connaissons tous ces noms. Les isolés, des personnes qui perdent leur travail aujourd'hui. Nous voulons ne pas oublier les prisonniers, les migrants, et particulièrement ceux qui sont aujourd'hui dans un enfermement à cause de la crise encore plus dure que ce qu'ils vivaient auparavant. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Oui Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration, à ton amour les artistes et les savants afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et ceux que tu confies toi-même à notre amour, à notre prière. Toutes celles et ceux que nous aimons, toutes celles et ceux que nous n'arrivons pas à aimer, toutes celles et ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, en particulier là où elle est persécutée, mais aussi là où elle subit la tentation du pouvoir, de l'intégrisme. Donne-lui courage et fidélité. Nous te remettons nous-mêmes à toi, notre Père, à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi, et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Et nous te disons ensemble cette prière enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre une parole d'envoi, une bénédiction de la part de Dieu. Juste une question pratique avant, je ne vais pas donc aller vous serrer les mains à la sortie, mais sachez que vraiment la fraternité, le cœur y est. Voilà, je vous invite à... On a envie de se saluer. Peut-être qu'il faut rester quand même sérieux. Restons juste à distance pour pouvoir discuter ensemble, prendre le temps de prendre des nouvelles. Il y a quand même ce côté de retrouvailles. Voilà, je préfère que vous compreniez pourquoi je ne vais pas faire comme d'habitude. Juste un petit rappel, donc, durant les dimanches du mois de juin, les cultes se dérouleront ici au temple de Bergerac, dans les mêmes conditions de barrière de protection. Merci. La fête de la Fondation n'a pas lieu, c'est pas une première, mais presque. Il y a eu dans des temps, peut-être il y a eu des temps pendant la guerre, je ne sais pas, et c'est très rare. Et donc le culte de fête qui a lieu, où normalement nous ne faisons pas de culte dans le Bergeracois pour être avec la Fondation une fois par an, du coup n'aura pas lieu à la Fondation, donc on maintient un culte ici. Mais si Dieu nous envoie, nous l'avons dit, ce n'est pas pour vivre confortablement et douillettement dans l'assurance de son pardon et de son amour. Il nous envoie vivre l'Évangile pour être témoins de sa croix et de sa victoire, poser des signes de son royaume, devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de tous les hommes, guérir les malades, délivrer les enchaînés, visiter les prisonniers, accueillir les opprimés. Si Dieu nous envoie, c'est pour que notre foi devienne une bonne nouvelle pour notre vie et pour le monde. Recevez les bénédictions de la part de Dieu. Dieu vous bénit et il vous garde. Il tourne sa face vers vous et il vous donne sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter « Rendons gloire à Dieu notre Père » au 62-79. Rendons gloire. C'est ça. Bon dimanche à toutes et à tous. Bon dimanche à toutes et à tous.